chaque jour, les responsables RN, en effet, découvrent un cas. C'est un peu comme un calendrier de l'Avent, mais avec des polémiques. Hier, c'était une de leurs têtes d'affiche en Mayenne, Annie-Claire Jacoubel, qui a en fait commis une prise d'otage armée en 1995. C'est la presse locale qui rappelle qu'elle avait caché une carabine sous son manteau avant de séquestrer un responsable en mairie d'Ernée. Comme pour ce candidat investi dans le Jura, qui est en fait inéligible. Il est placé sous curatelle pour état mental déficient. Décision de justice qui l'empêche depuis fin 2023 d'occuper toute fonction d'élu. Vous le voyez, Thierry Mosca, qui est pourtant arrivé deuxième dans sa circo. Ludivine Daoudi, candidate à Caen, qui posait en ligne avec une casquette nazie. Mais des dizaines d'autres polémiques circulent en ligne. Il y a des photos, par exemple, de la suppléante de Pierre Gentillet, arrivée en tête dans le Cher avec 43% des voix. Vous la voyez là, elle pose aux côtés de skinhead néo-nazis avec ce t-shirt Fierté blanche mondiale. En tout, c'est 70 cas problématiques que recense Mediapart. 70 candidats sous étiquette RN en passe d'entrer à l'Assemblée. Alors Jordan Bardella a lancé lundi soir « Ne salissons pas gratuitement ces candidats qui représentent le peuple ». Il y a aussi les complotistes en Côte d'Or ou à Poitiers où la candidate RN explique que les personnes vaccinées émettent des ondes semblables au Bluetooth. Vous avez peut-être vu encore cette vidéo de la candidate RN en Mayenne qui se vante d'avoir un ophtalmo juif. Eh bien ce matin, c'est Jean-Yves Le Boulanger, 29% au premier tour, candidat RN à Lannion-Paimpol, qui déclare sur Bretagne 5 « Ça me fait sourire qu'on me traite de facho, j'ai déjà été béni par un curé de couleur, je cite, je ne l'ai pas écrasé avec ma moto » et il rigole. Malaise. Élodie Babin, deuxième circonscription du Loiret, aucun meeting, aucun débat, aucun tractage sur les marchés. D'ailleurs, on ne voit pas son visage sur ces fameux tracts, les voici. Sur les réseaux sociaux, sa photo de profil, c'est un zèbre. Alors, qui est-elle? Elle est pourtant arrivée en tête du premier tour avec près d'un tiers des suffrages. Élodie Babin, qui n'habite même pas dans cette circo. On la découvre quand même en photo des photos un peu plus anciennes, rebaptisée la candidate fantôme par les médias locaux. Seule explication donnée par son compagnon, elle avait le Covid.